combat ne se rend pas à la limite, un petit KO, on va le prendre. Ouais, tu t'attendais à ça, toi, de Spearman? Non, je sais que c'est un gars d'habitude habituellement il est tough, tu sais, c'est un gars, je pensais probablement faire les 8 rounds. Surtout qu'on sait que Bouté l'avait arrêté au 8e, fait que j'ai fait mieux, tant mieux. Mais j'ai profité d'un bon camp d'entraînement aussi avec Jean-Pascal, tout ça. Fait que, au fait, je vais vous dire la vérité, j'avais hâte de voir le combat de Jean-Pascal, pour ça j'ai fait ça vite. Ouais, mais en même temps, écoute, là t'es entraîné, là ça s'est pas trop mal passé, t'es encore, tu respires bien, là, tu sais. Qu'est-ce qui s'en vient maintenant? Ah ben, on m'a peut-être parlé de combats possibles chez les 160. C'est des combats qui peuvent être lucratifs ou pour un titre chez les 160 livres ou améliorer mes positions. Je suis déjà en bonne position, fait que je suis encore capable de le faire, je vais le faire, sauf que ça c'est un combat chez les 168 livres. Je suis prêt à faire le saut aussi chez les 168 s'il faut, mais écoute, moi ce que je veux c'est me battre le plus souvent possible puis je vais faire d'autres combats en 2009, c'est sûr. Est-ce que tu as hâte que Eric Lucas finalement prenne sa décision? Non, mais j'ai arrêté un petit peu d'y penser parce que là, je peux pas non plus attendre après lui. J'ai des affaires à faire. Puis écoute, moi, c'est ma paye là, de faire des combats comme ça. Puis s'il faut que j'attende toujours, ben c'est pas payant. Parle-nous du coup qu'il a achevé ton adversaire. Ben, c'est un crochet au corps, la main avant. C'est avec ça que je l'ai achevé, sauf que c'est une combinaison que j'ai placée comme pour je l'ai mis dans les câbles. Puis ensuite, je voulais m'installer vraiment pour lancer des grosses bombes. C'est juste une petite combinaison rapide que j'ai envoyée, puis ça a l'air que je l'ai bien pogné avec les 3 shots. Et que, ça a fait l'effet que ça va faire. Sébastien, c'est quelque chose qui a changé là, depuis ces derniers temps. Est-ce que tu t'es dit finalement, si un jour je veux devenir moi aussi champion du monde, il va falloir que je mette de l'eau dans mon vin ou peut-être pas de vin du tout? Ouais, pas de vin du tout, c'est mieux. Non, mais sérieux, comme je disais auparavant, j'ai profité d'un bon camp d'entraînement et puis avec Jean-Pascal tout ça, fait que c'est sûr que ça l'aide. Puis je continue à travailler sur sa musculation, puis je deviens de plus en plus gros, plus fort physiquement. Je madure un peu, je m'en viens à 29 ans, fait que ça commence à rentrer. Un peu plus de plomb dans la tête. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, bonne journée. Sébastien, tu disais comme quoi tu l'as battu plus vite que Buté, mais tu l'as pas juste battu plus vite que Buté. Tu l'as battu plus vite que n'importe qui l'avait battu. Ah ben ça, c'est un bon point, ça. Il n'a jamais été stoppé en bas de 3 rounds. C'est un très bon point, mais comme je te dis, dès le premier jab qu'il m'a envoyé, j'avais vu ses tapes, je savais qu'il y avait un bon jab, ce gars-là. Le premier jab qu'il m'a envoyé, je l'ai pogné qu'une main droite, direct sur le menton en partant. Il a comme été surpris. J'ai été capable d'installer plus de pression, puis je l'ai vraiment pogné avec une combinaison, pas en puissance, bien rapide, mais elle était bien placée, puis les 3 coups l'ont atteint tout de suite, fait que je pense... Je sais pas, là, ça a bien rentré, ça a l'air. Je suis pas reconnu comme un gagneur, mais je gagne pareil, ça a l'air. Tu parles d'être prête pour te battre, que ce soit chez les moyens ou chez les super moyens, mais on peut pas vraiment jouer avec son poids trop, surtout quand t'as pas de gras, t'as rien que du muscle. Tu risques pas de t'affaiblir si tu retournes à 160? Non, mais c'est comme je disais, si je retourne à 160, je le ferai pas pour un combat comme celui que je viens de faire ce soir. Je vais le faire pour un combat qui vaut la peine, pour qu'il y ait un titre mondial, si possibilité, ou pour un combat vraiment payant. À part ça, je le ferai pas là, parce que justement, ça va être une longue préparation à faire. Est-ce que Yvon Michel t'a fait miroiter certains noms potentiels? Ben écoute, vous poserez la question à Yvon Michel. Moi, pour l'instant, je me concentre sur mes affaires, mon entraînement. Je vais retourner, je prends peut-être une semaine de break, je vais retourner à l'entraînement immédiatement, puis je veux avoir un autre combat en 2009. Combien de temps tu avais étudié Buchanan, puis quelle décision ça a été quand tu as vu que tu l'avais étudié pour rien? Ben, au fait, je me suis préparé pendant tout le camp d'entraînement. Ça veut dire pendant un mois de temps que je me suis préparé pour Buchanan. À mon retour que j'ai su que finalement c'était pas lui, ça veut dire que ça fait une semaine que je sais. C'est sûr que c'est plate, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je pense que c'est arrivé plus souvent qu'on a changé qu'on a gardé l'adversaire. Fait que je commence quand même à être assez habitué à ça. Puis faut en pogner toutes les sortes, là, de toute façon. Ouais. Puis dans le camp d'entraînement, avec les sparring partners, Jean, c'est un grand bonhomme aussi. Puis plus petit que moi, par exemple, mais il est quand même grand. Puis il y avait Francine Tétu aussi, qui est seul partenaire d'entraînement là-bas. Tu risques pas de finir par te dire pourquoi j'étudie, ça donne rien, c'est jamais un autre qui affronte. Non, on n'étudie jamais assez. Maman, il m'a montré ça. Marc, comment tu as trouvé la performance de ton protégé? C'est dur de faire mieux? Ah, ouais, c'est mieux. C'est dans le fond, on est habitué de faire des. Aller à la limite, puis tout. Puis là, aujourd'hui, t'as une grosse affaire pareil. À une semaine, qu'on a su une semaine, là, puis il est arrivé avec Spearman, je t'inquiète. Dans le fond, Sébastien, il est bon. Pas il est bon.
s'il est plus à l'aise avec des petits gars. Si dans le fond, Buchanan, moi, je n'avais même pas peur. Tu vois, là, tout de suite, quand je l'ai vu boxer, j'ai dit, on le prend. Mais quand ils vont arriver avec Spearman à la dernière minute, là, ça m'a fait penser à des comebacks que j'aurais pas aimé. Tu vois, un grand gars, tu sais, dans le fond, dangereux, petite main droite dangereuse. Il fallait être bien préparé, puis il est arrivé là préparé. On fait comme ça. T'as eu peur pour rien. J'ai eu peur pour rien. Sinon, bon, c'est ça. Ben, c'est sûr, à 168 livres, les petits gars là, de 5 pieds 8, là, il n'y a pas de tonne. Il faut devoir s'attendre à pogner des gars de 6 pieds, 6 pieds 1. Là. Yep. On va s'habituer à ça. C'est sûr, avoir eu 2-3 mois, tu prends des partenaires d'entraînement plus grands, puis tout. Ben, là, c'est pas grave. Ouais, mais 2-3 mois, se préparer pour Superman, il l'a racheté en 10 secondes. C'est ça. Il y a ça. Fait que ce qui est bon comme ça avec des grands, tu sais, comme avec des gars plus petits, je suis obligé de travailler avec mon jab. Fait que peut-être c'est pour ça aussi que mes combats sont plus longs. J'arrive beaucoup avec mon jab, les gars ils foncent. Là avec des gars, même je peux foncer puis installer des gros coups en puissance, ça va C'est ça. peut-être plus avantageux un petit peu. All right. Ben, merci bien.